vont bâtir ce que nous ferons dans le 21e siècle. Merci. Madame Laverdière. Merci, Madame la ministre. Aujourd'hui, si vous me permettrez, je vais être assez rapide parce que, idéalement, j'aurais 12 questions. Je sais que je ne pourrai pas toutes les faire. Alors, je vais essayer, ce n'est pas de l'impertinence, de procéder le plus rapidement possible. Au sujet des hélicoptères en Philippines, vous m'avez dit aujourd'hui que vous n'approuveriez pas de permis d'exportation, mais j'imagine que vous êtes au courant que ce type d'entente ne nécessite pas de permis d'exportation. Si je peux, Hélène, je veux commencer en vous remercier personnellement pour votre travail sur l'enjeu des exportations. Et comme j'ai déjà dit, nous avons vous écouté très bien et nous sommes prêts à utiliser les amendements duquel vous avez parlé. Alors, merci pour votre contribution. Comme j'ai dit, en ce qui concerne les Philippins, ma responsabilité est les permis d'exportation. Comme j'ai dit hier et comme j'ai dit aussi aujourd'hui, nous n'avons pas reçu aucune requête pour un permis, mais je suis absolument, comme j'ai dit aujourd'hui et hier, les droits de la personne sont très importants pour nous et au cas d'une demande pour un permis d'exportation, nous sommes absolument prêts d'avoir une analyse rigoureuse et un permis sera signé pour moi seulement après une analyse rigoureuse. Aussi, vous avez parlé d'enquête du ICC sur le Philippines et j'accueille chaleureusement cette enquête. C'est une étape importante. Merci, Madame la ministre, mais le problème est que vous ne recevrez pas de demande de permis d'exportation parce que dans notre système actuel, il y a tellement de trous et c'est des ententes négociées par la Corporation commerciale canadienne que vous n'en aurez pas, ce qui montre bien les trous importants dans notre système. Et j'aimerais savoir sur ce dossier-là, je vais passer au traité sur le commerce des armes après, mais sur cette entente-là, sur ce deal-là avec les Philippines, on sait qu'il y a eu un MOU en 2012, qu'il y a eu un premier deal en 2014, mais le deal qui a permis l'exportation de ces hélicoptères-là maintenant, j'aimerais savoir qui et quand cette entente-là a été faite. Comme j'ai déjà dit, je peux parler de mes responsabilités. En tant que ministre des Affaires étrangères, ma responsabilité est de signer ou de ne pas signer les permis d'exportation. Nous n'avons pas reçu une demande pour un permis, mais je suis absolument claire et c'est important pour le monde de comprendre qu'au cas d'une reçue d'une demande pour exportation aux Philippines, les enjeux des droits de l'homme sont très importants pour le Canada et moi et le Premier ministre lui-même en Philippines, nous avons parlé de notre inquiétude. Merci. En tout cas, selon les opinions des experts que j'ai entendus, vous ne recevrez pas de demande, donc il n'y a pas de mécanisme et je lis votre réponse un peu comme étant ce genre de choses-là va continuer. Vous ne m'avez pas répondu sur quand le deal a été fait. J'assume, comme la vente est actuelle, que c'est une entente qui a été signée sous le gouvernement libéral. Vous pourrez me contredire si ce n'est pas le cas. Sinon, j'assume que c'est sous le gouvernement libéral que cette entente a été signée. Au sujet de l'Arabie saoudite, vous dites que there's no conclusive evidence. However, il n'y a pas de preuves, mais en vertu des règles canadiennes, on ne peut pas dire on n'exportera pas parce qu'il n'y a pas de preuves concluantes. La politique dit qu'on n'exportera pas s'il y a un risque raisonnable. Et étant donné le fait que l'Arabie saoudite, en fait, l'ambassadeur d'Arabie saoudite a dit lui-même au Globe and Mail que oui, les armes canadiennes pourraient servir
indépendants ont confirmé que ça avait été utilisé, qui était impliqué dans des attaques sur les civils. Je pense qu'il y a un risque. Pas d'évidence concluante, je trouve ça un peu bizarre, mais il y a un risque et les standards et les règlements actuels vous disent de ne pas exporter d'armes s'il y a un risque raisonnable. I was very precise. J'ai été très précise et délibérément précise. Ce que j'ai dit, c'est que lorsque les articles ont paru dans les médias, j'ai demandé au ministère d'appliquer les critères et j'ai demandé une analyse rigoureuse. Le rapport que j'ai reçu de la fonction publique, c'est qu'il n'y avait pas de preuves concluantes quant à l'utilisation des armes canadiennes dans la perpétration d'atteintes aux droits de la personne. C'est l'avis que j'ai reçu comme ministre. Nous croyons qu'il faut axer nos démarches sur des faits et nous nous fions à l'avis des fonctionnaires. Cela étant dit, comme je l'ai dit dans mes propos liminaires, cette question a suscité des préoccupations chez moi. Comme je l'ai annoncé aujourd'hui, dorénavant, le Canada devrait adopter un système plus rigoureux pour le contrôle des exportations d'armes. Il sera possible d'avoir une copie de ce rapport. Ce sera nécessaire pour moi de le demander du département. Je dois parler avec les officiels. Just leave it. Okay, yeah, I know. I'm always doing. Anyway. Oui, je sais. Dernière question sur la question des exportations d'armes. Le projet de loi C-47 sur la mise en œuvre du traité sur le commerce des armes. J'apprécie le fait que les critères soient inclus dans le projet de loi. C'est une amélioration. Mais comme vous le savez, tous les experts qu'on a entendus ont souligné que le projet de loi ne respectait ni l'esprit ni la lettre du traité sur le commerce des armes. Il reste encore des failles importantes, notamment le projet de loi ne traite pas du tout du rôle de la Corporation commerciale canadienne ni du ministère de la Défense. Et dans le cas des hélicoptères aux Philippines, on voit que ce sont deux joueurs majeurs. Et n'inclut pas non plus nos exportations aux États-Unis. Or, le président Trump a maintenant annoncé qu'il allait relaxer les règles d'exportation d'armes des États-Unis vers certains pays aux dossiers douteux en matière de droits de la personne. On sait que des pièces canadiennes se sont retrouvées via les États-Unis au Nigeria. Alors, est-ce que ce sont des questions que vous comptez également régler dans le projet de loi actuel, c'est-à-dire le rôle de la Corporation commerciale canadienne, le rôle du ministère de la Défense et les exportations aux États-Unis? Je suis d'accord avec vous sur beaucoup des enjeux. Mais je ne suis pas complètement d'accord avec vous sur cet enjeu. Je pense que vraiment, les additions, les changements que j'ai annoncés aujourd'hui sont une très grande amélioration. Je pense aussi que le fait que notre gouvernement a pris la décision de se joindre à ce traité est une chose très importante pour le Canada et une amélioration très importante dans notre réglementation des exportations. En ce qui concerne nos liens avec les États-Unis en matière de défense, comme vous le savez très bien, les États-Unis sont une alliée stratégique et importante pour le Canada. C'est une relation
important pour nous et important pour nos homologues en États-Unis. Nous sommes des alliés, nous avons une frontière que nous partageons et nous sommes des alliés dans l'OTAN. Alors, c'est une... OK, je dois finir, Bob m'a dit. Thank you, Madam Minister, and merci, Madame Lavadière. And we'll go to Mr. Sidhu, please.